Dinesh Souffol, jockey champion de la saison 2021. Âgé d'une quarantaine d'années, il est très proche de sa famille. Nous sommes allés à sa rencontre chez lui à Terre-Rouge. Dinesh Souffol nous raconte sa carrière. Dinesh Souffol, jockey champion 2021. Donc une grosse saison, nous sommes capables de dire, qui amène nous un titre de champion. Mais à nous faire une historique, nous retournons un peu, je pense, au milieu des années 90. Dis-nous comment est-ce qu'il décide pour un jockey et qui va un step finalement pour qu'il ou join comme un jockey. En fait, l'étant Enzo, un cheval la mer, je trouve un cheval puis moi aussi, c'est un cheval blanc puis moi aussi la mer. Je dis à maman comme ça, et mon vieux c'est ce cheval. Elle dit moi non 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 non. Mais personne par contre non ni dans giron les courses, cheval non ni. Maman dit non dangereux ça dangereux. Là, j'ai envie de monter, j'ai envie de monter. En même temps, Enzo me dit ça m'écrit net, m'envoie moi au Chester Club, je crois. Je suis en coupé à l'école, je m'envoie moi au Chester Club. Et c'est à l'époque-là, tu as chez Jean Albax, tu là. Il reply moi, il envoie moi net, je m'en venu pour une interview. Moi, je crois, jockey, c'était un ouralaisis monté dans samedi. Après, on vient la case, lundi, ou à l'école, tout pareil. Mais non, il disait moi, ça, vous connaissez, jockey, c'est un full-time job. Pour monter dans les courses, vous avez commencé à faire pas le fini, vous avez tiré assez val, vous avez nettoyé l'écurie, vous avez fait quoi, ce là. Je retourne à la maison, moi j'aime ça, il me commence à réfléchir, je me dis, maman, mon papa dit non, 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 vous allez à l'école, vous allez à l'école. Effectivement, le lendemain, prenez une passe dans la tête, je me réveille, je venais à 4h du matin, je me suis réveillé depuis la case, je m'en allais. Bon, je ne sais pas, vous demandez comment je rentre en Limoges, je ne sais pas, mais je réussis à le en Limoges, je m'en allais là-bas. Et après cela, je sauvé l'école. Je n'ai plus à l'école. Mais tu es beaucoup là maintenant pendant les premières 2-3 semaines. Mais après, là, tu es en school là. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais là, on peut choisir une affaire. Maintenant, je commence à faire ce travail-là. Je commence à faire par le fini. Première fois, tout c'est le premier jour à mon Floréal. On connaît un bis pour lui, bis club à Floréal là-bas. C'est un parfum qui maintenant comment dire pour rester avec lui pour parfum montrer aux bonnes affaires qu'il a fait. Je dis parfum pour mes affaires qui me dit me casser le cheval là un coup. Il dit moi pas de personne fait moi dans box même fait moi casser le cheval là encore rappelle cheval là son nom double twist. Nassis le cheval là vous connaissez ça plaisir comme dire un autre feeling. Après là, on commence à travailler avec cheval. Là, après, dans 2-3 semaines, nous commençons à prendre les sons au club Épique des Maurice. C'est un moniteur qui s'appelle Alain Geoffrey. Et moi, je te rappelle ça, ex-jockey Brian Eldet, un jockey anglais, qui reste Maurice, qui reste là-bas. Lui aussi, tu peux montrer nous. Et les temps qui rentrent, c'est moi, Yacine Mamdi et Satin Choa. Nous trois tirons ensemble. Nous rentrons même jour. Là, après, là, nous prenons les sons, on finit par les sons. Là, nous faisons travail toute la journée, faire box, nettoyer, faire jardinier, nettoyer l'arco, balayer. Connais-tu un travail complet, comment dire, tu peux faire un travail, même qui n'est pas concernant ce qui mais comment dire, faire une hard ou même, comment dire, pour faire tout un travail qui est bien fait en général. Tout, comme faut venir, vous allez donner un coup de main. Ban jardinier, puis ramasser ça, puis nettoyer l'arco, besoin de travail, box, ban a pu faire box cheval, puis nettoyer cheval, puis entraîner cheval ou guetter. Tout. À partir de là, doucement, nous commençons à monter l'entraînement. Enfin, tomber, première fois que je suis tombé, c'est en l'année 94, par là, je suis tombé. Je suis blessé mes épaules pendant 6-7 mois, pas de monde du tout. Mais là, à partir de là, je suis pépé un peu, je dis, comment arrête ça, je recommence l'école, je dis, pépé dit les temps. Mais non, je prends courage, je retourne, je recommence le travail. Là, Jean-Marc Calvax, il m'a vu une club pic pour de nous plus les temps avec Ben Cheval comme si, Ben Cheval plus tranquille. Maintenant, le club pic, je commence le travail, c'est une moniteur là-bas, Mark Stepford.
Tu peux faire vos bonnes affaires d'équitation, non prendre. Et là, doucement, doucement, man se une changé en 95, là, mon allemand côté M. Patrick Mervin. Et tu as l'équerry ensemble avec l'équerry Wild et ça. Tu peux monter l'entraînement, M. Patrick Mervin, tu peux monter l'entraînement. Pas pour lui, mais la meilleure m'ont choisi. On monte l'entraînement ensemble avec lui, on tape une galette ensemble avec lui. Tu as Guillermo Figueroa, tu es venu en 95, c'est cette année-ci, il fait champion jockey en 95. Moi, je travaille avec lui, l'entraînement, avec M. Patrick Mervin, entraîné à Côte-Ouest et ça, nous travaillons ensemble pendant un an complètement. Et puis, il est là en 96, j'ai gagné mon premier la monde dans la course avec M. Patrick Mervin, il était dans ce propre écurie. Benissimo. J'ai dans 3 la monde d'une saison. Là, en 97, j'ai dans 7, 8 la monde. C'est un peu difficile parce que c'est à l'époque-là. Tu as beaucoup de jockeys étrangers, tu as moins l'écurie, tu as moins de journées aussi. Et là, à partir de 98, là, je commence à changer. Pour M. Patrick Mervin même, je suis encore monté pour lui. Je suis monté en 98. Il demande mon premier gagnant tabloïd pour mes ben apprentis. Même l'année, je gagne deuxième les courses dans mon corps. 30 ou 40 la montre. 30 la montre, je gagne 2 les courses, un peu placé. Et Patrick Mervin, à l'époque-là, il un freelance trainer. Il fait champion en freelance en 98. J'ai encore travaillé avec lui. Et puis en 99, je gagne un peu plus la montre, je gagne un peu les courses, je gagne encore 7 les courses en 99. En 2000, je décide pour aller en Angleterre, parce que j'ai un contact avec ben camarade ici, Vichan Benkaya, Igor Minier, que j'étais à l'Angleterre, je me suis intéressé pour aller. Là, je suis là-bas, je suis encore apprenti. C'était pendant l'intersaison, ça, à l'Angleterre? Intersaison, je suis là-bas, en année 2000, je suis là-bas pour me gagner une licence, pour monter en course. En Angleterre, ou bien à Doncaster Racing College. C'est ce qui m'a mis à aller. Je suis là-bas, je commence là-bas pendant pas beaucoup de temps, mais je peux travailler avec l'écurie Jérémy Glover. Après, dans la journée, je peux prendre une leçon, une lecture, les courses, mon cheval mécanique. Je dis tout mon cheval, mon porte-cheval, chaque mois, je me fait ça. Et là, je demande une licence pour monter en course là-bas. Je monte 10 les courses, pas de gagner, mais je fais au moins 5 secondes. Je monte plusieurs places. Je monte parmi Frankie Dettori à l'époque. L'endroit comme Pontefract, Southwell, Doncaster. Je monte sur un endroit là. Et puis, même année, mes affaires, entre moi et entraîner là, participer les small monte en déo comme si je peux gagner beaucoup la monte en anglais. Mais il pas de laisser le monter parce qu'il demande moi sous contrat avec lui. Et ben ça pas tout bien, me dit OK, je retourne Maurice, je retourné en mois juin. Première journée qui m'a retourné, Luc André Gallet demande la monte et moi les gars d'or. Je monte 4 les courses, je gagne 2 les courses à Maurice. Je monte Centenarian et Princess Pride. Et là, quand on m'a dit, ben ça commence à changer pour moi. Je continue à gagner les courses en 6-7 journées. Et c'est même l'année qui m'a fait champion jockey mauricien. Je gagne battu avec moi par une victoire. Une victoire, il gagne 15 victoires, moi je gagne 14. Malheureusement, qui te passe à l'année un petit peu fini changer. Mais après ça, comme si je suis parti à l'intersaison, je suis à Zimbabwe, je suis à Macao, représente Maurice pour une zone internationale. Et la montre partie un peu trop régulier à partir de 2001, 2002, 2003. Mais comme je dis, on and off, tu gagnes bien moins la montre. Et cette saison-là, tu gagnes 4 les courses, 5 les courses, mais tu gagnes bien, comme si je peux dire, 30, 40 la montre par saison. Mais quand même, là-dedans, tu as une saison que tu montes dans Todd Golden Trophy, Stud Master, pour M. Patrick Mervin même. Je gagne Todd Golden Trophy, un des meilleurs chevaux que je monté pour lui. Justement. Et moi et tout là, quand nous cause Stud Master, ben chefistes qui suivent les courses depuis à l'époque-là, quand nous cause Stud Master, il est associé directement à un nom Dinesh Souffol. Je pense que c'est au début des années 2000 qui tient à Stud Master, 2001 ou quelque chose comme ça.
Qu'est-ce que ça va la représenter pour Stade Most? Stade Master, c'est un top cheval pour l'écurie Patrick Mervin. C'est un cheval propriétaire, M. Francelot. Je tout connu pour White River, pour White River, mais seulement M. Francelot, tout le temps, il est un petit peu monté ce cheval-là. Et je suis bien content, c'est un grand cheval. J'ai envie de gagner tout un classique. Et ce cheval-là, tu apportes beaucoup de choses à l'écurie Mervin, parce que Stade Master, c'était un très bon cheval. J'ai tout un stayer. Je cherchais ça pour Méden, surtout pour gagner Méden. Mais il n'est pas gagné Méden, mais il gagne encore c'est le cheval qui gagne 3 taux de Golden Trophy à l'île Maurice. Mais moi, tu gagnes taux de Golden Trophy là. Et moi, tu montes une journée Méden, tu perds 3 faits en course. Il gagne battu, il fait 3e. C'est ça l'écurie pour l'écurie Mervin. Nous capable de dire donc que ça stage, ça l'étude qu'on a fait en l'an 2000, Angleterre là, ça finit quelque part, ça stade là, un déclic dans le cahier. Oui, vous connaissez l'atmosphère, les courses, de façon bien différente. L'entraînement bien différent et l'entraîneur même différent, mentalité. Exactement, nous, Maurice, les courses, c'est une grande affaire. Public, fini, vibration, content. C'est ça qui, c'est Maurice, beaucoup de du monde content. Mais tandis qu'en Angleterre, même Zimbabwe, on a monté, peine à sa quantité publique là. Au cas où trouver pareil comme là, cette saison qui nous passée à Maurice, comme Covid, pour Banna tout le temps, comme je dis comme ça. Moi, ça apporte, comme je dis, dans grand les courses, comme les courses Ascot, grand les courses, grand journée, côté dans groupe, les courses groupe, là, auto, public. Mais sinon, là-bas, il est bien tranquille, peine en public, ça consiste là. Et là-bas, au PDG des courses, pas une personne pour dire go home, c'est pas. Ouais, Thierry, up, les temps au PDG, ça, pas une personne. Si nous reprenons un petit peu au début, ça veut dire que tu vas 93, 94, quand vous faites un premier pas dans le Manipic, Oui, 13, 94. qui l'a ajouté là à peu près? Tu as 14 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans. Ouais. Au début, si nous n'écoutons causer, c'est bien difficile. Oui, normal, c'est bien difficile parce que moi, pas non, non, d'un côté cheval. Première fois, tout seul cheval, première fois, au paiement de cheval. Et il n'est pas si facile, il n'est pas si facile à l'époque. Et maintenant, on trouve beaucoup de monde qui a la chance, comme dire, pour l'académie, tout ça. Mais longtemps, à nous, l'époque, pas de la chance pour l'académie. Mais si tu gagnes la chance pour l'académie, tu peux être bien différent. Et seulement, quand même ça, nous écoute sa génération, jockey mauricien là, causé, il y a un bon avant-ou, un Vinainaiko, entre autres, et un nom qu'ils ont cité souvent, c'est formation qui fait Jean Vax. Il donne tout fin passe ou aussi pas ça? Oui, moi, passe comme si c'est la fin qui fait ça, mais seulement c'est une génération qui, vous connaissez, qui a beaucoup de respect. Comme si moi, je plie en chien qui a bien respect moi, et tous les dimanches, Jean-Alvax, tu permets nous galoper. Il dit 6h, 6h moins 5, ou besoin pour lui, 6h moins 5, ou besoin là, ou besoin bien au tennis, tous les jours. Je dis les qui disent besoin là, besoin respecter tout, mais maintenant, on a les mêmes comment on peut dire, discipline. Vous voyez, Jean-Alvax, c'était un modèle qui m'a pas quoi pourrait venir, mais c'est une autre classe, une autre, je ne les mots exacts pour dire, mais ça respect, ça la paix qui, comme dire, tout est dans là. Comme dire, il tire ça ça la cour là bien dire pour tout le monde. Pour comment dire, les courses même c'est différent. Il dit que pas pour nous, mais nous je parle galoper, il dit nous faire comme ça, mais tout ça faire. Et même des fois, il trouve venir avec un tennis qui est un peu tombé, ça. Il pas dire non, comment finir galoper, direct il tient un magasin Sanarcy longtemps, on rappelle que pour lui, il prend où, il amène dans le magasin, il allait choisir au soulier. Il prend soulier pour tout le monde, prend linge pour tout le monde. Et on fini galoper, je tout assisé dans le mess pour assiser pour manger ensemble. Et là, pour quitter chacun sur la case dans le dimanche. Sinon, l'entraînement ici, pareil.
Et tu as fini l'entraînement, ben apprenti qui besoin rester de reste là, je à Floréal, ben ce qui besoin la case fait quelque chose. 2000, une jolie saison. Moi, je l'école, là, ça, l'autre fois, moi, je pose une question là, parce que je me rappelle d'Inès Choufol, champion côté mauricien. Mais après ça, euh, situation pour vous, au niveau nombre de victoires, au niveau la monte, pendant plusieurs années, il était assez difficile. Je pensais au fin de faire deuxième jockey pour certains l'écurie. Ouais, la montre c'est un peu difficile, mais c'est moi qui peux travailler avec beaucoup de l'écurie, comme mon travail pour l'écurie Gadjido en 2012, quand l'état mon travail pour lui, l'écurie là, il fait champion, il nous donne beaucoup de mais c'est moi, nous pas gagné ma first choice chance pour monter, mais c'est moi tout le temps, tu peux gagner deuxième la montre, quasiment, comment dire, on a 25% chance pour gagner les courses là. Et pendant plusieurs années, pendant dizaines d'années, c'est comme ça. Je ne pas tu peux gagner first chance et une fois où gagner la montre là, une journée aujourd'hui, après cinquième journée, on peut gagner la montre. Là, on n'est plus dans sa motivation là, ou pas dans sa même repère là. Puis là, je commence cette année-ci, me donner un exemple où gagner bon la montre ou une soirée à faire, ou dire ok, je vais monter ça c'est là, je le table, mais il pour monter. Là, c'est plus facile pour prendre une décision dans les courses. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui sont là, il y a des décisions qu'ils prennent, puis aller. Mais il est facile pour prendre une décision, il y a bon cheval en bas ou dire ok, maintenant c'est en bas, moi je bouge là, je prends une décision, je bouge là-bas, je aller. Parce que je connais qui est en bas. Mais tandis que monter c'est pas, il y a juste un petit guide même dans le tank là, ou brille sa bouteille sans ça, après il pas non rien, il est comme ça, vous comprenez? Mais il y en a qui montent bon cheval et au café prend une décision. Mais mon papa dire, il y en a qui, des fois, on fait une mauvaise décision. Et mauvais choix, mauvaise décision. Mais c'est un split of decision dans mon écoute, je besoin prendre. C'est ça qui, ça l'année là, comme dire, une changé, on gagne des bandes bons la montre. En fait, il commence par ça. Est-ce qu'à la fin de saison, on gagne un choix pour faire, un entraîneur, fait moi confiance, un propriétaire, fait moi confiance. Dinesh, nous côtoie Terre Rouge, la famille, les enfants. Ça va l'année qui vient de passer là, que tu quittes la montre, pas beaucoup de victoires. Moral, comment tu étais? Personnellement, si je suis pas madame, moral c'est bien down. Comment dire, une des fois, au découragé, ou j'aime ça, je choisir un travail qui, comment dire, pas bon. Parce qu'il y a dans l'entraînement, parce que moi, en tant que freelance, dans l'entraînement, des fois, tu peux monter même l'entraînement. L'entraînement, même pas un cheval pour monter. Et en course, c'est plus difficile. Dans l'entraînement, même pas pour monter les courses, comment on peut faire. Mais je me suis pensé, me dire, soit je quitter moi l'Angleterre, mon 10 l'entraînement là-bas, moi j'ai une choix pour faire. Je me suis pensé pour faire ça, pour établir là-bas pour quitter. Là, moi j'ai non, me donner un deuxième sens. Mais moi, tout le temps, je n'ai pas envie de give up. Je me dis, le temps de choisir une affaire, je suis content de faire les, j'ai envie de faire les, j'ai envie de faire les perfect. Et j'ai une petite patience, mais tous les jours, on a dit non, pas une petite patience, nous guetter sa saison-là, comment passer, là, nous guetter. Mais doucement, je peux dire, à partir de 2015, 2014, tout ça fait commence à changer. Ma saison commence comme si un peu, ma victoire commence à améliorer, la montée commence un peu plus souvent. Et je gagne des bandes d'équerries pour monter qui est assez correct. Je suis mon freelance, mais je me donne un coup de main, je peux monter, je peux gagner un bon la montre, je peux pas faire avec. Et nous restons tracés comme ça. Et là, l'année dernière, j'ai gagné 10 victoires, l'année d'avant aussi 10 victoires. Les 3 années, j'ai gagné 10, 12 victoires. C'est ça. Ça l'année-là, les temps de commencer. Je dis cette année, si j'ai gagné 12, 13 victoires, je suis happy avec ça. Mais les premières journées même, les temps je suis gagné la montre, je gagne la montre, ça c'est rebrouille. Et perdre les courses là, j'ai dit que saison pas bon. Et là, je connais une pédienne camarade qui est assez proche avec moi. Et les temps, une pédienne, comment dire, toute l'atmosphère, pas connaît même, la première fois nous trouvons une affaire comme ça. Que tout le temps, moi ça c'est là, les Italiens tombés.
nous pas casse la tête parce qu'il nous dit ok, après dans ma chute, mais parfois au casse là, mais parce que moi-même des fois je pas trois fois me tomber dans les courses. Man blessé, poignet, les pieds cassés, clavicule cassé, mais non rien de grave. Pas plus grave que ça. Mais pour lui, ce qui est arrivé cette année-ci, comme dire, pour moi, probablement près des semaines, comme une choc. Parce qu'une semaine avant, nous étions ensemble, nous étions à la case, que moi, je peux être comme si on était comme tout ça. Ils disent ça, et les courses peuvent commencer la semaine prochaine. Là, nous pas pour trop, joindre. Parce que vous connaissez, ici, Maurice, c'est autour des trois petits nous souvent, comme je t'ai dit, ça maintenant, je ne vais pas penser que, comme dire, dans les courses, nous différents. Ici, nous sommes dans la vie sociale, comme c'est. Mais, enfin, tout à fait changé. Aujourd'hui, nous avons un championnat, une chose plus polie, comme si, une chose qui a rendu hommage, qui, nous avons sur les carrières pour monter, nous avons plus beaucoup de victoires dans les carrières roussettes, et que nous restons à monter, et nous faisons champion aujourd'hui, comme dire, nous prend, nous défend ce titre. Je pose une question, Dinesh, parce que moi, c'est une vie dans la tête dernière journée, dimanche. Quand on prend ça sur le roll the night là, pour aller en piste, pour aller monter, vous pensez à un moment aussi où on fin émotionné avec sa casaque là et tout. Raconte-nous dernière journée. Moi, mon Joël, ça fait pas qu'on pas remarqué. Si vous avez pris un film, il était en prend ce val là depuis dans paddock, moi descend. Moi, tu mets sa casaque qui tombe là même. Moi, prend ce val là, moi, dans le la région événement. Moi, pas prendre tous ces val, moi, aller, mais ça va. Moi, après, prends moi aller, mais c'est moi. Étant moi, je peux aller des stalles, moi, pense li, mine dans la tête. Moi, prend ce val là, moi, dans là-bas. Moi, comment dire dans mon équipe, moi, cause avec les, des fois, comment dire, il nous reste, enfin, aujourd'hui. Tout cheval, ça peut tomber là. Enfin, j'espérais qu'il fait un bon écho. S'il gagne, moi, pour extra content, moi, pour dédier sa victoire, ça, Rose Night là pour toi. Et à l'Yarsati, moi, tu penses, parce que pas qu'on est, chaque fois, les temps de sa casaque là, comme dire, les clics et des affaires dans la tête. Mais, qu'est-ce que vous faites? La vie continue. Et, moi, pas quoi, nous oublier ça des sites. Mais si moi tu gagnes ça les courses, moi je suis bien content pour lui. Et surtout pour Rules and Night, c'est là mon corps il a même confiance étant monté parce que c'est la position que tu étais dans les courses, tu peux travailler bien à l'entraînement. Moi tu donnais un bon sens, mais il n'y a pas un kick dans la ligne droite, il n'y a pas gagné les courses, il y a un bâton fini troisième. Dinesh, au fin touche un point important depuis qu'il nous fin causer, qui amène moi pour jouer sa question là avant qu'il nous fasse un overview de la saison 2021. La vie d'un jockey, surtout un jockey mauricien, nous connaissons intersaison, je fais beaucoup de travail avec Mantra Rider entre autres. Comment il était? Raconte-nous quotidien pour vous, par exemple. Pour moi, me lever tous les matins, pour moi, me raconte la vie normale. Hein. Me lever tous les jours matin, je ne pas content de l'entraînement. Surtout lundi, mardi, peut-être mercredi, pas un jour tranquille, me parler. Me lever tous les jours matin, me prépare mes affaires la veille. Me lever 4h du matin, 3h30, 4h. Me lever, prends mon breakfast, me prépare moi, me fais la prière. Après, me sortir 5h15. Me content le parking 5h-5, je déjà fini là-bas. Je viens de l'équerry, nous causer. Après, nous commençons à travailler, mon entraînement. Les temps, parfois, on gagne 4 chevals, 5 chevals ou 10 chevals par jour. Les temps, on monte pour l'équerry, on gagne un peu plus. Et là, après là, travail, fini 7h30. Il faut un cheval floral, mais pas tout le temps. Mais cette année, c'est pas une 3 allées. Des 3 l'année, pas 3 allées. Puis je rentre à la maison, je fais mes autres affaires qui m'ont besoin de faire. Parfois, la journée, on besoin de galoper. Pas parfois, enfin, presque tous les jours, on galoper, on fait un peu gym. Mais moi, pas trop faire gym, je galoper plus. On compte galoper, on fait un peu bicyclette, tout ça. Et tout, à jouer avec les enfants, on compte jouer tennis, on compte jouer badminton, ça. Nous jouons. Et c'est ça, tous les jours, les routines un peu comme ça. Et là, samedi, les courses, nous allons.
Mais ça fait l'entraînement là, pas pour tout le monde n'est pareil. Parce que nous, il y en a qui viennent l'entraînement pas monter assez. Pas monter assez, pas gagner assez la montre. Pareil que moi, moi, participé pendant l'année, pas gagner la montre dans les courses, pas gagner la montre l'entraînement. Qui, nous, en tant que freelance, c'est même qui fait nous la paye. Qui, si vous pas gagner ça, la vie est bien difficile. Il n'est pas aussi facile que tout le monde pensait, qui est toujours sur la vie facile. Parce que les gens qui gagnent les courses, les jockeys qui gagnent les courses, qui montent en course, c'est OK. Mais les track riders, les lads, les jockeys qui n'ont pas gagné la montre même, il est bien difficile. Pour prendre l'exemple, dernièrement, il y a Marcus Bagirati, Kevin Ganawa, même Réa Zoula, tout ça. Pas gagner ça quand c'est la montre, là, je pense pour un peu plus difficile. Saison 2021, qui est le plus grand moment vous pourrez tenir? Un grand moment, en fait, tout ça une victoire, c'est que il y a 35 victoires. Tout victoire important parce que tout ça a contribué pour me gagner le championnat. Moi, bien, on veut gagner une classique, pas réussi à gagner malheureusement. Et à l'Arsat, et Dita Rotel, c'est pas qui m'a bien content, qui m'a gagné les courses. C'est tout Robreuil. Robreuil m'a gagné Lightning Cup. Moi, je suis un jockey qui a plus beaucoup les courses 990 mètres Maurice. Mais je suis un cheval qui est assez rapide pour gagner ça. Hein. Je suis un les courses, ça m'a un moment plus mémoire. Quel papa souhaite tout pour 2022? Moi, j'espérais que saison là une plus bon que cette saison-là. Comme si au cas des fans d'études. Mais je me connais, tous les années, pas pareil, la chance pas pareil. Et j'espérais que mon entraîneur, mon propriétaire, je tout continue à faire confiance, continue à bon la montre pour gagner les courses. Parce que je suis là pour try my best et je pour keep trying my best. À qui vous dédiez Dinesh sa titre de champion là? Enfin, c'est une bonne chose pour un hommage à Nourès Jaglal pour ce championnat-là. Parce que si je dis, il y a beaucoup de gens qui ont contribué derrière moi, qui me disent, support, surtout mon papa, mon maman qui n'est pas là, qui tous les jours avant mon travail, me guette l'été me retourner, me guette souvent fait tout ça. M'a appelé beaucoup. Et mon madame, surtout, qui est tout le temps là. Même mon beau-père et mon belle-mère, tout le temps, me parle les causes, des fois, je dis, ça. Concentre bien, pas que tu penses non rien, les temps de monter les courses, ne concentre juste dans ton travail, monte les courses, c'est tout. Et moi, je peux dire merci à toutes les supporters, tous les fans, c'est toute une famille qui est bien proche avec moi, mon maman, mon papa, mon soeur, frère, mon madame, mon beau-père, belle-mère, tout. Moi, je dis merci pour votre support. Et tous les entraîneurs, et mes garçons, c'est des ceux-là. Je me dis, avant moi aller, il était me retourner tout là. Tout le temps, Dad, are you going to ride today? If you win one, okay, you win five, okay. You don't win, also, we're still here. We're gonna support you, we are your supporter. Dinesh Souffol a donc pu compter sur pas mal de soutien, parmi celui de son épouse, Smita Sembu Souffol. Le premier jour était bien difficile pour moi, surtout en tant qu'une femme jockey, parce qu'il n'y a pas de comment on trouve ça chute là, c'est horrible. Là, quand il est allé, quand il demande, c'est grave, c'est extra émouvant. Une semaine, moi, comme je connais comment me plairait, parce qu'on pensait que toute femme jockey, quand on trouve ça, je pense que c'est la place de Chaya qui, enfin, de tout, supporte. Mais après ça, les chaînes commencent à monter, ils donnent se baisse tous les jours, le matin, à travail, sans absent un jour. Mais ce patience, ce détermination, ce persévérance qui fait venir que tu étais maintenant. Nous vous proposons à présent quelques-unes des victoires du jockey champion lors de cette saison 2021. Il a bouclé l'année avec 35 victoires. Départ de la 5e épreuve, alors un départ lent, Pietro Mascagni et Prince of Persia. À l'avant, Kamadeva à la lutte avec Virtue. Puis on retrouve Wall Tag, Etched in Blue, il y a Rule the Night, Pietro Mascagni et finalement Prince of Persia.
qui doit se reprendre après son démarrage lent. À l'avant, Kamadeva s'étend bien à l'approche du tombeau malartique devant Virtue. Il y a Rule the Knight qui pour l'instant garde l'intérieur. Rule the Knight, Wall Tag, puis il y a Etched in Blue, Pietro Mascagni et puis Prince of Persia. Kamadeva imprime un train très intéressant en cette épreuve, en tout cas redoutable dans cette tactique, le coursier de l'écurie Ramesh Gajada avec Virtue. Wall Tag garde le contact, Rule the Knight également là. Etched in Blue va se rapprocher alors que Prince of Persia et Pietro Mascagni doivent faire des efforts certains de l'arrière avec Kamadeva qui tient le bon bout. Wall Tag maintenant va se rapprocher, emmène dans son sillage Virtue. Etched in Blue également va participer, je pense, activement à l'arrivée de cette épreuve. Rule the Knight, Prince of Persia et Pietro Mascagni. Kamadeva est parti en pleine ligne droite. Kamadeva, attention à l'extérieur, il y a le retour maintenant de Etched in Blue. Etched in Blue avec Kamadeva à l'intérieur. Etched in Blue, Kamadeva. Etched in Blue, Kamadeva. Etched in Blue. Départ de cette sixième épreuve, 990 mètres. Comme attendu, Henry Tudor et Emerald Ben sont sollicités. Henry Tudor à l'intérieur, quel avantage. Emerald Ben va essayer de le déborder maintenant. On retrouve également Call My Fate, Candy Apple, Gimme the Rain. À l'arrière, Yorktown, accompagné par Waimia. Donc, Emerald Ben reste à l'extérieur de Henry Tudor, la rue du gouvernement, à 500 mètres de l'arrivée. Call My Fate en troisième position. Candy Apple tente de se rapprocher avec Gimme the Rain à l'arrière. Yorktown commence également son effort et Waimia en queue de peloton. Les chevaux d'abord la course pour entrer dans la ligne droite finale avec le grand favori qui est parti maintenant. Emerald Ben sur la montre de Bernard Federbe. Call My Fate, le nouveau qui reste bien à son extérieur, et Candy Apple qui termine très fort à l'extérieur. Emerald Ben avec Candy Apple qui terminera le plus fort. La victoire de Candy Apple sur la montre de Bawan Soufol devant Call My Fate, Emerald Ben, Gimme the Rain, Yorktown, Henry Tudor et Waimia. Il s'élance pour la course principale. Bon départ pour Al Rams. Il y a donc très sollicité Al Rams, sans oublier Virtue. Kamadeva, Rob Roy à l'extérieur va passer devant Kamadeva. Rob Roy, Kamadeva, comme entendu, Al Rams, Virtue. Puis on retrouve Marauding, Puget Sound, Master of Illusion en dehors. Et puis il y a Vasco Street et Tracteur avec Rob Roy qui contrôle bien la course devant Kamadeva, Virtue, Al Rams, Marauding qui va se rapprocher, Puget Sound. Ensuite, on retrouve Master of Illusion et Vasco Street Tracteur. Rob Roy tient le bon bout avec 2 longueurs d'avance à l'entame du dernier virage sur Kamadeva. Al Rams va revenir, Virtue. Marauding va chercher probablement l'intérieur avec Rob Roy qui a toujours l'avantage. Kamadeva à l'intérieur. Rob Roy ne sera pas rattrapé. Rob Roy repart. Kamadeva arrive à l'intérieur. Kamadeva va tenter d'accrocher Rob Roy qui tient bon. Rob Roy s'impose devant Kamadeva. Marauding troisième. Difficile à contrer Rob Roy. Et c'est parti pour cette deuxième épreuve. Alors très sollicité, il y a Laser, la nouvelle unité, Naophase Mal également. Alors qui va lancer cette épreuve? Laser, Naophase Mal. Donc pour l'instant c'est Naophase Mal qui passe devant Laser, Mr. Green Street. Puis on retrouve Senos Guest, African Rock, Grand Vision, Imperial Rage, Star of Zeus, Forzaim et finalement Overdose. Naophase Mal prend franchement l'initiative avec Laser dans sa foulée. Donc Mr. Green Street va tenter maintenant franchement de prendre l'intérieur avec Senos Guest, African Rock. Il y a Grand Vision, Imperial Rage, Star of Zeus, Forzaim et finalement Overdose. L'avantage pour Naophase Mal qui contrôle bien les choses. Laser surprend pour l'instant également. Action Plaisante en deuxième position, Mr. Green Street, Senos Guest, African Rock, Imperial Rage, Grand Vision, Forzaim. Puis on retrouve Star of Zeus et Overdose. Les chevaux n'auront bientôt plus que 500 mètres à parcourir avec Naophase Mal qui a bien entamé sa course. Laser, Mr. Green Street reste dangereux tout comme Senos Guest. Forzaim, Overdose arrive à l'extérieur. Grand Vision également doit maintenant réagir avec Denoyo en selle. Les chevaux maintenant vont entrer dans la ligne droite avec Naophase Mal qui va lancer le sprint final. Naophase Mal, Senos Guest maintenant à sa poursuite. Laser va lâcher le morceau. On va chercher le favori qui pour l'instant n'arrive pas bien avec Naophase Mal, Senos Guest, Naophase Mal à l'intérieur. À l'extérieur, attention, Star of Zeus, Senos Guest et Forzaim. Senos Guest, le numéro 3 qui domine Forzaim.
C'est parti pour la 7e épreuve, Paddington Sluck et Italian Way pour l'instant aux avant-postes. Paddington Sluck, Italian Way. Alors Worldbuster va tenter de se placer dans le dos de Paddington Sluck. G.I. Joe va se mettre devant lui, Moonrise Sensation. Puis on retrouve Nimitz et Power Tower. Les chevaux donc entrent dans la ligne droite pour la première fois. Paddington Sluck lance l'épreuve, contrairement à ce qu'on pensait pour Italian Way qui pour l'instant reste dans sa foulée. G.I. Joe le favori, bien retenu en 3e position sur l'arrière-main de Italian Way. Puis on retrouve Worldbuster à son extérieur, Moonrise Sensation, Nimitz et Power Tower. Donc un peloton qui se tient de très très près, très compact, avec donc toujours Paddington Sluck, pas un trait extraordinaire certes, mais là elle va forcer l'allure un peu. Italian Way reste un peu sans réaction. G.I. Joe toujours sur l'arrière-main de Italian Way, Moonrise Sensation, Worldbuster, Nimitz et Power Tower. Nimitz qui va se manifester en fin de parcours, lui qui possède un finish percutant. Pour l'instant, ça roule bien pour Paddington Sluck en tête de cette épreuve, sauf que G.I. Joe maintenant va tenter de forcer un peu l'allure. Italian Way, Moonrise Sensation, Worldbuster, Nimitz et Power Tower. Tout est encore possible à 600 mètres du poteau où Paddington Sluck fera certainement de la résistance, mais regardez, G.I. Joe se rapproche de lui. À la monture de Richard Oliver, tôt ou tard, va foncer, va tomber sur Paddington Sluck. Ensuite, Italian Way, regardez, Moonrise Sensation va prendre la mesure de Italian Way. Worldbuster, Nimitz sera obligé de réagir derrière avec Power Tower. En pleine ligne droite maintenant avec Paddington Sluck. G.I. Joe en pleine piste est parti sous la selle de Richard Oliver. G.I. Joe, Paddington Sluck, Worldbuster à l'extérieur. G.I. Joe, attention, pas gagné encore, puisque Paddington Sluck revient. Paddington Sluck, G.I. Joe, Worldbuster à l'extérieur. Le 2 maintient le cap, Paddington Sluck. Départ de la 2e épreuve, alors High Voltage, Ziggy Zaggy Zoogie sollicité. C'est Ziggy Zaggy Zoogie qui va diriger ce peloton avec un laser High Voltage, Canary Island, Ron's Joy, Varside en dehors, Anderson, Good Body, Sacred Knight et Bollinger, le favori en queue de peloton. Ziggy Zaggy Zoogie est débordé probablement à l'extérieur par High Voltage. Il regarde à l'intérieur donc Swapnil Rama pour pouvoir se rabattre à la corde devant Ziggy Zaggy Zoogie. Ensuite, on retrouve Laser, Ron's Joy bien placé en 4e position dans le dos de Laser, Canary Island. Varside n'est pas mal non plus. Puis on retrouve Anderson, Good Body, Sacred Knight et Bollinger, le favori, suit toujours à l'arrière-garde. Lui, il va attendre patiemment pour placer son finish. High Voltage tient bien pour l'instant le coup à l'avant avec Ziggy Zaggy Zoogie. Regardez l'offensive de Ron's Joy qui a déjà avalé pratiquement Ziggy Zaggy Zoogie et High Voltage. Il va tenter de prendre le first run sur le favori qui pour l'instant est assez loin. Ça va être un peu difficile de rattraper autant de retard, mais il se met en évidence derrière. Ziggy Zaggy Zoogie, Ron's Joy à l'extérieur. Puis on va suivre Varside et Bollinger à l'extérieur. Ron's Joy en pleine piste a forcé la décision. Ziggy Zaggy Zoogie fait de la résistance. Attention, Ziggy Zaggy Zoogie face à Ron's Joy. Bollinger revient à l'extérieur, mais c'est Ron's Joy qui domine. Finalement, Ziggy Zaggy Zoogie et Bollinger. Ron's Joy. Et c'est parti pour cette 8e et dernière épreuve. Alors, Cloudseeder est sollicité. On retrouve également à l'intérieur Supreme Elevation qui est bien parti. Cloudseeder, Supreme Elevation. Ensuite, ça mène Amandla, Global Spectrum, San Andreas, Béni des Dieux. Et Oxford Blue qui ferme le cortège en pleine montée avec, comme on s'y attendait, Cloudseeder avec Swapnil Rama qui dirige les opérations de longueur d'avance donc sur Supreme Elevation. Amandla se retrouve à l'extérieur pour l'instant. Global Spectrum 4e sur les barres. San Andreas dans le dos de Amandla. Ensuite, ça mène Béni des Dieux. Il est beaucoup plus à l'aise cet après-midi comparé à sa première sortie. Béni des Dieux. Il tire un tout petit peu maintenant. Oxford Blue qui va se mettre juste à son extérieur à présent en pleine descente. 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Cloudseeder qui a toujours les choses en main. Voilà que Amandla va se rapprocher avec Supreme Elevation. San Andreas qui commence tout doucement son effort. Global Spectrum va attendre l'ouverture. Lui, Oxford Blue à l'arrière. Béni des dieux, les chevaux auront bientôt plus que 350 mètres à parcourir et entament le dernier virage dans quelques foulées.
Attention donc à Cloud Seed, mais San Andreas revient très facilement à l'extérieur. Amandla n'est pas mal. Cloud Seed avec San Andreas à l'extérieur. Global Spectrum cherche le passage. Cloud Seed avec à l'extérieur San Andreas. Amandla qui fait l'effort. San Andreas avec Cloud Seed qui tente de résister. Cloud Seed face à Amandla. Attendons voir entre ces deux-là. Donc le 6 Amandla devant le 7 Cloud Seed. Troisième le 3 San Andreas. Quatrième le 2 Oxford Blue. C'est officiel ce résultat de la dernière épreuve. Le premier départ de cette 17e journée Star Ski sollicité avec Eagles Vision qui va passer devant lui. Eagles Vision va se rabattre à la corde. Ladies Night s'est offert également un très bon démarrage, aussi bien que Jet Path et Star Ski. Midnight Oracle aura du mal à bien se placer. Desert Thief, Siberian Husky. Puis on retrouve Slightly Scottish, changement de tactique pour ce coup-ci, Capers. En fin de parcours, Eagles Vision avec son compagnon d'écurie Midnight Oracle qui fait des efforts désespérés pour pouvoir bien se placer. Ladies Night, Jet Path, Star Ski, puis on retrouve Siberian Husky, Desert Thief, Slightly Scottish et Capers. Eagles Vision bien retenu à l'avant. Midnight Oracle vient sur son arrière-main, passe donc devant Ladies Night qui court lui en dehors de Jet Path, Star Ski, puis on retrouve Siberian Husky. Desert Thief, nullement pressé, Slightly Scottish, et puis Capers. Eagles Vision a assumé jusqu'ici son rôle comme il se doit. Midnight Oracle, qui est tout juste derrière lui, son compagnon d'écurie. Jet Path, toujours bien placé, tout comme Ladies Night. Star Ski, Siberian Husky commence son effort, tout comme Slightly Scottish, Desert Thief. Et puis on retrouve Capers. Eagles Vision prend ses distances. Il a creusé l'écart à l'entame du dernier virage. Derrière Jet Path, Midnight Oracle, Siberian Husky vont essayer en retour, mais Eagles Vision a une excellente marge de manœuvre. Il ne sera peut-être pas repris, mais quand même il trouve les derniers mètres assez difficiles. Siberian Husky arrive à l'extérieur. Eagles Vision, Siberian Husky, Eagles Vision, Siberian Husky. Le gros soupir de soulagement pour l'écurie Nagadou. Grande première, Eagles Vision. Il s'élance pour la troisième épreuve. Alors la Zodiac Jack part avec beaucoup de retard à l'avant. Donc c'est Promissory comme d'habitude avec Courtroom Magic qui va se démarquer maintenant de Traveling Man et de Courtroom Magic. Puis on retrouve Edge of the Sun, Gig In, Senor's Guest, Grand Vision et Zodiac Jack qui avait manqué son démarrage à l'avant. Bonjour Baby maintenant prend le relais en tête de cette épreuve, mais Courtroom Magic ne se laisse pas faire. Pour l'instant, il a l'avantage sur Bonjour Baby. Traveling Man, idéalement en troisième position avec Pierre Cornet français. Edge of the Sun. Ensuite, on retrouve Promissory, Grand Vision, Gig In, Senor's Guest et Zodiac Jack qui fait des efforts pour rattraper le peloton. Courtroom Magic tranquille à l'avant. Bonjour Baby à son extérieur. Dans son dos, il y a Traveling Man qui va se manifester certainement tôt ou tard. Edge of the Sun, Promissory, Grand Vision maintenant est lancé par Donahue. Il y a également Gig In, Senor's Guest toujours qui garde le contact avec les autres et Zodiac Jack. Courtroom Magic ne va pas tarder à lancer le sprint final. Il y a Bonjour Baby qui tient le coup à l'extérieur de Traveling Man. Grand Vision fait bonne impression. À l'extérieur, Edge of the Sun, Promissory, Gig In, Senor's Guest et Zodiac Jack. Courtroom Magic en pleine ligne droite. Gig In arrive à l'intérieur. Traveling Man va émerger en pleine piste sous la selle de Pierre Corneroff. Traveling Man, Courtroom Magic fait de la résistance. Traveling Man, Courtroom Magic. Senor's Guest également termine bien. Courtroom Magic. Très belle arrivée dans cette troisième épreuve. Départ de cette quatrième course, ça se bouscule un peu donc sur ce 990 mètres avec Marula, Dark Force, Captain Garrett. On retrouve à l'extérieur Tripod de Go Jewel. Et puis il y a Bless My Path, Ninoto dans le dos pour l'instant de Marula. Jays Dancer qui se place en avant-dernière position, environ 600 mètres à parcourir. Alors Marula avec Robbie Bicari, on trouve Tripod, Captain Garrett qui est en parcours idéal en troisième position. Rai Jurawan est en difficulté sur Ninoto. On retrouve Dark Force à son extérieur. Jurawan s'est bien repris maintenant.
Attention à Jace Dancer qui va attendre l'ouverture à l'arrière. Bless My Path en pleine ligne droite. Alors, Tripod et Diego de Gouveia, Ninoto à l'intérieur. Captain Garrett. À l'extérieur, il y a Go Jewel. Donc assez ouvert pour l'instant. Captain Garrett qui tente de faire la différence. Go Jewel qui termine fort à l'extérieur. Captain Garrett, l'envolée de Go Jewel. Mais Captain Garrett l'emporte devant Go Jewel. Captain Garrett, fort de son premier couloir, eh bien, Bawan Souffle qui sort bien des boîtes. Départ de cette troisième épreuve, 1450 mètres à parcourir. Comme attendu, Great Stovanen, le gris avec Swapnil Rama, va partir en tête devant Captain Gone Wild. Watch Me Dad, le favori, suit de près. Alazi, également un peu attendu, il suit de beaucoup plus près. On va voir s'il ne va pas se mettre à tirer maintenant. Sabana-Ardini en 5e position sur les barres. Swagger Jaga, Victor Laszlo, Zolaki, Yorktown qui évolue tranquillement en dernière position. Bientôt aux abords du tombeau malartique avec Great Stovanen. Swapnil Rama sur le dos, une demi-longueur d'avance sur Captain Gone Wild. Watch Me Dad, idéalement placé en 3e position. Alazi qui va bien cet après-midi dans le dos de Captain Gone Wild. Ensuite, Sabana Ardini, Victor Laszlo sur les barres, 6-7e position. Swagger Jaga est à l'extérieur. Zolaki et Yorktown qui va attendre patiemment son heure en pleine descente. 700 mètres à parcourir. Great Stovanen qui va essayer de jouer en tour à ses adversaires. Captain Gone Wild reste menaçant. Watch Me Dad très très bien placé. Al-Azi également va se montrer dangereux s'il continue comme ça avec maintenant Sabana Ardini. Swagger Jaga lancé de loin. Victor Laszlo est sous pression. Zolaki et Yorktown va attendre l'ouverture dans un mauvais dos pour l'instant, en pleine ligne droite. Great Stovanen avec Captain Gone Wild à l'extérieur. Al-Azi lui aussi est lancé à l'intérieur, le favori Watch Me Dad. Great Stovanen, Captain Gone Wild avec Watch Me Dad côté corde à l'extérieur. Al-Azi va faire l'effort. Captain Gone Wild, Watch Me Dad. Watch Me Dad va l'emporter devant Captain Gone Wild, Great Stovanen et Al-Azi. Le favori, le 9, Watch Me Dad, qui a suivi tranquillement en 3e position pour l'emporter. Départ de la 4e épreuve, départ lent pour Double Blue. À l'avant, Ronce Joy s'élance en tête avec Bold Phoenix qui ne tardera certainement pas à lui ravir le commandement. Puis on retrouve Bless My Path, Tripod, Times New Roman, Choir of Angels, Alaskan Night, Freedom of Speech, Toothless et Double Blue qui avait pris un démarrage des plus lents. Ronce Joy ne cède pas pour l'instant avec Bold Phoenix condamné à suivre dans sa foulée. Bless My Path se glisse tranquillement côté corde en 3e position. Tripod en dehors, il y a Alaskan Night. Toothless également va courir en dehors, peut-être à l'intérieur de la piste. C'est pas très très convenable pour l'instant. Freedom of Speech, Times New Roman et Double Blue toujours en queue de peloton. À l'avant, c'est Bold Phoenix maintenant qui est parti avec Alaskan Night maintenant qui se lance à sa poursuite. Ronce Joy préfère maintenant se trouver en embuscade en 3e position. Toothless, Tripod, il y a Choir of Angels, sans oublier Bless My Path, Freedom of Speech, Times New Roman, Double Blue. Avec Bold Phoenix sous la menace maintenant de Ronce Joy qui va se rapprocher à l'entame du dernier virage. Bold Phoenix, Ronce Joy, Bold Phoenix, Ronce Joy en pleine piste. Bold Phoenix, Benedict Woodworth demande l'effort à Bold Phoenix. Choir of Angels va tenter de bien terminer. Ronce Joy à l'extérieur. Bless My Path également revient. Ronce Joy, Bless My Path. Ronce Joy, Bless My Path. Ronce Joy devant Bless My Path. Départ de la 4e épreuve, un très bon départ pour Captain's Fort qui fait l'effort pour pouvoir diriger le peloton avec Number 99 à l'extérieur qui va déborder Captain's Fort. Ensuite Traveling Man, Stackenale, il y a Soul Connection, Secret Idea, Senor Dawn, Crazy Charlie, Protea Paradise, Inauguration et Times New Roman. Number 99 est parti sur des bases élevées à l'approche du tombeau malartique devant Captain's Fort, Traveling Man. Ensuite on retrouve Stackenale pas mal, Soul Connection, Secret Idea, Senor Dawn également qui suit très très bien donc le coussier de l'écurie Perdreau, sans oublier à l'arrière-garde on retrouve Protea Paradise, Inauguration et Times New Roman toujours en queue de peloton avec Number 99 en solide. Meneur Traveling Man qui est parvenu à se glisser à l'extérieur donc de Captain's Fort. Stackenale pas mal du tout dans cette course. Soul Connection, Secret Idea, Senor Dawn, puis on retrouve Crazy Charlie le favori qui doit se dégager maintenant du peloton. Protea Paradise, Inauguration et Times New Roman à 400 mètres du poteau. Number 99 sous la menace de Traveling Man, Captain's
faute en embuscade. Senodon va arriver à l'extérieur. Stacanel en pleine ligne droite. Traveling Man va accrocher. Number 99. Traveling Man a lancé par Pierre Cornet-Hofer à l'avantage Number 99. Traveling Man s'envole avec Crazy Charlie qui termine à l'extérieur. Crazy Charlie. Traveling Man, Crazy Charlie. Belle arrivée entre Traveling Man et Crazy Charlie. On vous confirme la victoire du 9 Crazy Charlie. Donc résultat officiel. Premier le 9 Crazy Charlie. Deuxième le 10 Traveling Man. Troisième le 8 Senodon. Quatrième le 1 Number 99. Cinquième le 4 Inauguration.